voyager. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur le miroir de la femme. La direction générale ainsi que tout le personnel du groupe de presse Tambra vous souhaite un bon mois de Ramadan et une bonne fête de la Concorde. La Oumma islamique du Niger a entamé ce jour 24 avril 2020 le jeûne du mois béni de Ramadan. Quel doit être le comportement du jeûneur en ce début et quelle est l'importance de cette première décade? À toutes ces questions, le consultant islamologue Dr Aboubakar Touré répond. Nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois de Ramadan. À tous les musulmans et à tous les musulmans du monde, bon Ramadan, Ramadan Karim. Et il est fait une obligation à tout musulman et à toute musulmane qui est majeur et qui a prononcé la kalma shahada, c'est une obligation de lui de jeûner. Et le jeûne, c'est un mois de Coran, parce que le Coran étant descendu dans ce mois, c'est un mois de pardon, c'est un mois d'entraide sociale, c'est un mois vraiment de communion, de prier en communion. Et là, quand on dit vraiment de jeûner, on n'a pas dit de jeûner lui seul, ou bien vraiment de rompre lui seul. Pourquoi je dis cela? Parce que comme on a dit que vraiment le mois de Ramadan est un mois vraiment de pardon, un mois d'entraide sociale, nous devons vraiment penser aux autres. Il ne sert à rien aujourd'hui que vous remplissez votre table de tout genre de mets, alors que votre voisin n'a même pas une date pour vraiment rompre le jeûne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que Afdalus Sadaka, Sadakatul Ramadan. Il dit la meilleure façon vraiment de donner la Sadaka ou même de donner l'aumône, c'est l'aumône pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, quand vous donnez de l'aumône, c'est meilleur plus que les autres mois. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est scindé en 3 parties. Il y a une première décade, deuxième décade et la dernière décade. Cette première décade, c'est un rapprochement à son Seigneur. La première décade, parce que nous venons d'entamer. Et alors, c'est pour se préparer. En quoi faisant? La première des choses, on a dit il faut multiplier la lecture du Saint-Coran. Pour essayer de que vous commencez à partir du premier jour jusqu'au 10e jour, vous aurez l'amour de continuer chaque jour à faire cette lecture. Nous devons tous faire un effort pour lire. Et surtout, c'est tout évaluer. Quand on dit de lire le Coran, c'est pas dire de lire le Coran en entier. C'est prendre des versets. Comme c'est tout, le Coran est très facile. Nous avons des versets, nous avons vraiment des sourates vraiment qui sont courtes. On peut vraiment s'adapter à lire chaque fois. Deuxième chose dans la décade, c'est l'entraide sociale. Il faut vraiment qu'on arrive à s'aider. La troisième, il faut faire les invocations. Les invocations, ça t'aide vraiment à être aguerri dans vraiment la lecture de doigts, les récitations des invocations. Il faut multiplier. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dernière position, il faut voir, dès qu'on rentre dans le mois de Ramadan, essayons de se pardonner. Parce que pourquoi on dit la même chose, Allah n'acceptera pas le jeûne de quelqu'un qui a une dent ou bien une rancune contre quelqu'un. Raison pour laquelle, dès que le mois de Ramadan sonne, on dit que demain ce Ramadan, demandons pardon à tous. Il ne faut pas dire maintenant je ne m'entends pas avec X et que je jeûne, votre jeûne vraiment, ça n'a pas raison d'être. Raison pour laquelle, dès que le mois de Ramadan sonne, nous devons demander le pardon. On doit tourner une nouvelle page. C'est ça la meilleure solution pour vraiment cette première décade. Et surtout, la dernière, c'est la multiplication des prières surrogatoires.
Célébration ce jour 24 avril 2020 de la Journée nationale de la Concorde. Cette année 2020 marque ainsi le 25e anniversaire de cette fête. À cette occasion, la rédaction du groupe de presse Tambra vous propose ce reportage. Suivez. Le Niger célèbre le 24 avril la Journée nationale de la Concorde, marquant la signature des accords de paix entre les mouvements armés et le gouvernement dit les accords de Ouagadougou. Le 24 avril 1995 est signé à Niamey un accord de paix établissant une paix définitive entre le gouvernement nigérien et l'organisation de la résistance armée, mouvement actif dans le Nord. Les grands axes de cet accord portent sur la décentralisation, la gestion de la sécurité dans les zones touchées par le conflit et le développement de ces zones, mais aussi l'intégration et la réinsertion socio-économique des ex-combattants et le retour des populations réfugiées et déplacées dans leur région d'origine et leur réinsertion. On fait beaucoup de bruit autour de la signature de ces accords, mais on ne pose pratiquement pas d'actes. C'est formidable qu'au Niger, des Touaregs ne se révoltent plus, ne se rebellent plus, à l'instar de ceux du Mali voisin. C'est formidable qu'au moment où des Touaregs maliens, des Lazawad, sont allés jusqu'à vouloir proclamer l'indépendance de la région, que les Touaregs du Niger, des Lazawat, de l'Aïr et d'autres régions du pays ne les aient pas suivis ou qui n'aient rien fait du tout et qui sont restés tranquilles. C'est formidable. C'est là peut-être une des conséquences bénéfiques de la signature de cet accord-là. Là, on a gagné. Cette journée de la Concorde devra être mise à profit par les Nigériens pour panser les plaies ouvertes par certains politiciens peu soucieux de la préservation de l'unité nationale. Vivement la journée du 24 ou du 25 avril 1995, vivement la fête de la Concorde, comme on l'appelle, parce que c'est même nous qui avons instauré cette fête de la Concorde en 1995, après la signature des accords entre le pouvoir nigérien et la rébellion à Ouagadougou. La dernière signature a eu lieu ici au Palais de Congrès, devant tout le monde. C'est M. Maï Megana, aujourd'hui décédé, qui a signé au nom du pouvoir du Niger. Et c'est Rui Saboula, qui est actuellement membre du gouvernement d'Issou Mamadou, qui a signé au nom de la rébellion. Et c'était vraiment une atmosphère émouvante. Et il y a même des gens qui ont versé des larmes à cette occasion-là. Et nous n'avons jamais applaudi autant que ce jour-là. Et tout de suite après la signature, nous les députés nous sommes transportés à l'Assemblée nationale où le texte portant accord signé avec la rébellion nous a été soumis. Nous l'avons étudié en procédure d'urgence et nous l'avons adopté pratiquement à l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale ce jour-là, 25 avril 1995. Et la fête fut belle. Et le texte est là et il faut l'appliquer. Pour rappel, cette journée a été institutionnalisée le 24 avril 1995, soit une année après la signature de l'accord de paix de Ouagadougou le 9 octobre 1994 entre le gouvernement et la rébellion. Cette signature a consacré la fin de plusieurs années de conflit dans les régions de Tawa, Agadez et une partie de celle de Zender. À ce long et laborieux processus de paix est venu se greffer le dernier accord intervenu en 2007 avec le mouvement des Nigériens pour la justice MNJ d'Agali Alambo. Autre aspect de cette édition, le couvre-feu ne court plus de 19h à 5h du matin, mais désormais de 21h à 5h du matin, selon le dernier Conseil des ministres.
Toute chose qui a suscité la réaction de quelques citoyens dans ce reportage de Amadou Haruna. Le couvre-feu instauré à Niamey pour faire face à la pandémie du coronavirus a changé ses horaires depuis le dernier conseil des ministres. C'est désormais de 21h à 5h du matin, une décision diversement appréciée par les citoyens. Nous soutenons le gouvernement avec l'allègement des heures de confinement, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'avec le mois de Ramadan, beaucoup de gens n'ont rien à faire, ils n'ont aucun travail, ils n'ont pas à manger. Et il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne travaillent que la nuit. Nous demandons encore au gouvernement de revoir les choses à nous. da marice ne zuwa da riske ya gis kenan gwamnati zai duba ya ƙara yin adalci ya ƙara dubawa ya ƙara taimaka mai ƙasa sai yi kokari su sai ya ƙara yin kokari kuma abin da zamu ce kenan. Toutes les activités se passent la nuit. Certes, c'est un peu allégé, mais vraiment, si le gouvernement peut voir pour même avancer ça à 22h à 4h du matin, ça serait mieux. Parce que c'est le temps que les gens font vraiment leurs petits besoins. Donc vraiment, ce que l'État a fait, vraiment c'est un pas en avant, mais quand même devoir augmenter un peu les horaires au lieu de 21h qui nous amène ça de 22h ou de 23h à 4h du matin. Cet allègement est significatif dans un contexte de lutte contre le Covid-19 qui coïncide avec l'avènement du mois de Ramadan. Reporters sans frontières a fait sortir le classement annuel 2020 de la liberté de la presse dans le monde. Dans ce classement, il ressort que le Niger a gagné 9 points de plus que l'année précédente. Toute chose appréciée dans ce reportage de Afambidji Kossi, Ibrahim Kantama. Selon le dernier classement de RSF, Reporters sans frontières, sur la liberté de la presse dans le monde, le Niger est passé de la 66e place sur 180 pays en 2019 à la 57e place sur 180 pays, soit un progrès de 9 points. Cette avancée peut être justifiée par plusieurs actions qui ont été menées, mais aussi la conjugaison des efforts de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine des médias et de la liberté de la presse. Il faut le dire, au cours de toutes ces dernières années, beaucoup des actions ont été menées dans le cadre de la formation et de la sensibilisation des acteurs, des médias comme des journalistes, mais aussi on a constaté dernièrement une certaine volonté des politiques de laisser l'exercice libre de la liberté de la presse qui est régi par l'ordonnance 035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Il n'y avait pas eu beaucoup d'interpellations ou d'emprisonnement, il n'y avait pas eu beaucoup de répression ou bien d'actes de violence sur les médias lors des manifestations ou bien lors des couvertures de certaines manifestations, ce qui montre qu'il y a une amélioration progressive du climat de l'exercice du métier des journalistes dans notre pays. Il faut rappeler que ces résultats et avancées ont été possibles grâce aux efforts participatifs des différents partenaires et surtout les hommes de médias dans le strict respect des normes d'éthique et déontologie dans le traitement des données d'information. Il faut que, à travers certains projets, nous venons de mettre en place ou bien de finaliser une stratégie de plaidoyer en faveur de la liberté de la presse. Et à travers cette stratégie de plaidoyer, des actions seront menées dans les mois, dans les jours à venir avec beaucoup de partenaires pour améliorer non seulement le cadre juridique, mais aussi améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Ce sont des actions très concrètes et beaucoup de partenaires, Inch'Allah, participeront à ce genre d'initiative. Mais il faut aussi
que le partenaire principal ou bien l'acteur principal qui est l'État, le gouvernement, s'y met. Il faut qu'il y ait un soutien conséquent de la part de l'État aux médias nigériens pour qu'ils puissent s'en sortir de cette situation de précarité qui est très difficile et préjudiciable à la qualité de notre travail que les journalistes nigériens mènent. De 90 à aujourd'hui, personne ne peut ignorer la contribution des médias et des journalistes nigériens pour le développement de notre pays dans tous les secteurs socio-économiques et mais aussi la pérennité de notre démocratie. Donc il faut que les uns et les autres prennent conscience de ce rôle joué par les médias et les journalistes et qu'on apporte des soutiens conséquents à ces médias et ces journalistes pour leur permettre d'améliorer les conditions de travail et finalement obtenir aussi plus de travail de qualité de la part de ces journalistes et des médias. La presse nigérienne a de l'avenir et peut mieux faire afin d'occuper davantage un classement meilleur à l'échelle mondiale, surtout dans ce contexte de Covid-19 où l'information s'avère très capitale. Pour mieux gérer cette période de crise sanitaire, certaines entreprises ont procédé à une restructuration et une réorganisation du travail. Qu'est-ce qu'il en serait pour ces entreprises après Covid-19? Retrouvons une fois de plus Afambio Djikosi, cette fois-ci sur les images de Abdul Moumouni Atraman. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 et pour des raisons de sécurité sanitaire, les services publics et certaines entreprises ont procédé à la mise en congé technique de certains de leurs agents. Le droit du travail a préconisé un certain nombre de dispositions. Vous ne pouvez pas vous réveiller pour remercier un travailleur parce que vous avez vécu une situation précise. Il faudrait au préalable que vous donnez pendant un certain temps un préavis aux travailleurs pour dire dans tant de mois je vais vous licencier. Pendant ces temps, tout ce qu'il avait avec vous antérieurement, il sera obligé de vous payer. Mais tant qu'il n'y a pas un préavis de 3 mois, tout travailleur qui licencie son agent est passible. Premièrement, lorsque les travailleurs l'amènent à l'inspection du travail, l'inspecteur va les écouter. Il y a le préavis de grève. Est-ce qu'on lui a donné le préavis de grève? Si ça n'a pas été donné, il y a un montant à payer à l'agent. Deuxièmement, le droit de licenciement, il y a un montant à payer. Ensuite, le même travailleur, on va comptabiliser est-ce qu'il a bénéficié d'un congé non payé. Ce mois-là, même si ça fait 100 mois, lui seront payés. Or, c'est pourquoi le droit du travail a légiféré les rapports entre l'employeur et son employé. À ce titre, il ne peut pas y avoir, je vous assure, les centrales syndicales et les syndicats vont veiller pour que cela n'arrivera pas. Cette réorganisation administrative et changement des heures de service s'avère comme une nécessité de prévention, mais qui ne demeure pas sans effet sur le chiffre d'affaires de ces sociétés et surtout sur la vie des agents. Une entreprise ne peut licencier les travailleurs qu'en cas où elle est en difficulté purement économique, non pas liée à ce coronavirus, mais dans le cadre de son fonctionnement naturel. Si elle est en difficulté économique, elle peut licencier les travailleurs, mais même à ce moment, il faudrait que l'entreprise puisse prendre attache avec l'inspection du travail, et c'est l'inspection du travail qui va faire les gendarmes entre les travailleurs et l'employeur pour que les travailleurs puissent être mis dans ses droits avant qu'ils ne soient licenciés. Au vu de tous ces risques, ce serait meilleur que chaque employeur et employé
fassent preuve de maturité et d'ouverture d'esprit afin de relever ensemble les défis. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout, bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.